Audrey Liseron, mon fils. D'accord, donc Audrey, donc on t'a accueilli là ici en résidence à l'atelier, mais bon, on connaît pas trop ton parcours. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et puis surtout ce que tu fais là pour les revenants, donc tes inspirations, tes matériaux. Sur le cas, dans Ouais. l'instant, il est très difficile de comme ça Oui, oui, non d'arriver à la mais. genèse, mais en Mm. effet, dans le parcours, moi, je veux retenir le fait simplement d'être là et que j'ai toujours l'impression que chaque moment, chaque instant, chaque espace géographique traversé ou même considéré dans cette question de l'ancrage est aussi, concerné par le parcours de tout un chacun. Alors bon, bien sûr, euh, cette entreprise d'éco-solidaire, bon voilà, c'est curieux que ce soit Séverine qui m'ait amené à cela Mm. directement, et je trouve ça d'une grande cohérence et d'une grande force déjà à l'observation de ce qui se passe ici. Et alors pourquoi cette cohérence? C'est parce qu'il y a bien entendu, de manière non dite dans mon travail depuis toujours, un regard sur une manière d'envisager le réel de manière écologique. Mais pas de l'écologie dont on parle souvent, pas cette espèce d'écologie qui fait beaucoup de bruit, Mm. mais simplement cette écologie pratiquée déjà par les Amérindiens d'Amérique du Sud et de Guyane et du Brésil, d'ailleurs d'où je suis issu. Donc alors, parler d'une genèse, pour moi, c'est voilà, mettre l'accent sur cette approche qu'un individu peut avoir sur le réel, qui est une espèce d'approche pas forcément bruyante. Il y a des présences actives au Brésil, en Guyane. Souvent, je fais référence à ces gens du fleuve et du littoral guyanais, qui peuvent être les Bushinengue et qui peuvent être aussi les Wayanas et les Oyampi, euh, qui sont aussi, d'une certaine manière, les créoles, dont Mhm. je fais partie. Alors, ces créoles, je pense qu'ils ont aussi hérité. Il y a eu un échange qui s'est opéré entre les créoles et ces gens du fleuve. En tout cas, voilà, c'est tout un magma qui se fait dans une espèce de discrétion et de silence, en fait, et qui ne correspond pas toujours à ce qu'on dit ou ce qu'on raconte dans les papiers brillants, quoi. Ensuite, alors, pour en venir peut-être un peu plus directement à la sensibilité qu'on peut quelquefois observer dans mon travail, alors, c'est souvent des gestes que je recherche. Et j'ai Mhm. l'impression que plus j'avance en âge, parce qu'on sait bien que ce qui questionne un individu, c'est le rapport de la vie vers la mort ou la mort vers la Mhm. vie. Donc il y a l'un donne un sens à l'autre. J'ai toujours l'impression que je m'oriente de plus en plus vers des questions profondes à l'idée de l'empreinte, de la Mhm. trace, de la marque. Donc tout ça, ça fait partie de cette question liée au passage. En gros, aujourd'hui, c'est cette valeur un peu anachronique qui m'intéresse dans le travail artistique. Et si, par exemple, ici, à Éco-Solidaire, j'utilise des bois flottés de la Garonne, disons, en partage aux bois flottés ramenés de la Martinique et donc du littoral martiniquais, euh, c'est parce qu'il y a un regard d'une certaine distance que chacun va qualifier sur certaines histoires. Mais je ne suis pas devant une frontalité historique. Ça ne m'intéresse pas en fin de compte de dire ceci s'est passé ainsi à tel moment de Mhm. l'histoire et donc c'est dommageable tout simplement. Ça ne m'intéresse pas. Donc ce qui m'intéresse, c'est avec un matériau pouvoir parler d'aujourd'hui, de demain bien sûr, c'est possible par un regard rétroactif, on va dire, sur Mhm. sur l'hier, quoi. Voilà. Euh, alors les bois flottés, ce sont ces espèces de matériaux qui naviguent selon les flux et dont on a du mal vraiment à toujours remonter la source même de l'essence, quoi, de chaque morceau de bois. Parfois, on y parvient, mais on n'y parvient pas de manière unilatérale. On a un doute tout de même. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Michel et Jacques, et Michel, qui est dans le métier, souvent, comme un jeu, je lui posais des questions sur bah, est-ce que tu peux me dire à peu près ce que ça peut être l'essence de tel ou tel morceau de bois, quand j'entrevoyais comme ça des parties plutôt visibles qui pouvaient être datées, qui pouvaient être observées. Ben, lui, ce qui était marrant, c'est qu'il me disait, notamment hier, on a trouvé un gros morceau de bois, peut-être de souche, dans la Garonne, et il me disait, mais c'est curieux parce que ça ressemble à l'acajou l'iroko plutôt.
J'ai dit, tiens, c'est l'iroko. Il me dit, tu vois, l'iroko, voilà, il n'y en a pas dans la Garonne, il n'en a pas dans la région, donc ça vient de quelque part forcément. Mais ça peut être l'iroko. Donc il y a cette question tout de même d'une observation, d'une analyse, mais il y a un doute tout de même. Il dit que ça peut être de l'iroko. Notamment, il m'a fait aussi ma même approche sur beaucoup d'essences autres, notamment le pain d'Afrique du Sud qui se retrouve ici. Enfin bon, c'est des choses un peu improbables d'une certaine manière, mais oui, ça y est. Alors, quand on nous pose des questions sur la question des origines, c'est là où je trouve que les choses sont absurdes, parce que je me dis, mais le bois flotté qui connaît diverses érosions, il se trouve traversé par les flux, par les eaux, par les littorales. Et les littorales ou oui, c'est les Oui, littorales. les tours, ouais. Et donc, en fait, malgré tout, on a du mal quand même à prendre leçon de ce que peut nous apporter, par exemple, la nature, ou ce que pourraient nous apporter les gens au quotidien, simplement. Alors, je me demande pourquoi est-ce qu'on persiste à s'arc-bouter sur cette question des origines de manière jusqu'au point à pouvoir justement mettre les gens dans des espèces d'étiquettes ou dans des espèces de tiroirs. C'est le questionnement que tu as voulu faire par rapport à tes créations qu'on va pouvoir Oui. observer. Alors, c'est venu petit à petit. Alors, moi, je travaille souvent de manière spontanée, mais c'est jamais que spontané. À un moment donné, au bout du travail, c'est pour ça qu'il me tardait vraiment de commencer à faire ce travail d'assemblage avec les différents morceaux. Je constate que fait irruption dans l'approche pratique, le geste d'assembler une pièce à côté d'une autre, des questions historiques et des questions qui touchent souvent au vivre ensemble, à l'humain, etc. Dans ce cas de figure, c'est vrai que quand on vous invite quelque part, il y a toujours comme ça, génériquement, une grosse thématique. On a appris à comprendre qu'une thématique, c'est juste une manière d'amorcer quelque chose. Et donc, je n'ai jamais travaillé directement sur ces questions liées au travers de l'histoire bordelaise, par exemple, liée à la colonisation et à l'esclavage, dans l'ordre. Il se trouve que voilà, je trouvais cohérent de travailler ici, puisque d'une certaine manière, je mets l'accent là-dessus, mais c'est simplement l'accent que je mets là-dessus, parce que c'est juste un moyen comme un autre, on va dire un terrain de réflexion comme un autre. Je ne banalise pas ces faits fâcheux, mais je dis, voilà, ça va, c'est tellement implicite que ces choses-là nous traversent d'une manière et d'une autre. Je ne dirais pas que ça me traverse plus qu'un autre. Et voilà, je voudrais rester à cette espèce d'approche très simple. Mais je ne pense pas qu'elle soit simpliste. Voilà. Non. Après, en effet, on est amené par endroits dans la manière de manipuler les morceaux de bois. Quelquefois, j'enduis la paume de mes mains d'une sorte d'encre rouge qui relève du crayon, mais dans l'absolu, j'aurais bien aimé mettre du roucou dedans pour légèrement amorcer une patine, mais vraiment toujours dans l'amorce d'une patine, mais jamais dans la finitude d'une pièce. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est de mettre en doute ou en question la complétude d'un objet ou d'un geste. Il faut toujours que, d'une certaine manière, il y ait des lacunes, hein, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Alors, les pièces de bois sont assemblées, mais on verra que ça paraît comme ça un peu improbable hein, dans ce que ça présente. Mais il y a, j'ai l'impression, avec le regard d'ailleurs des gens de l'équipe, il y a quelque chose qui suggère vraiment des ossements. Alors, humain, animal, en tout cas. On pense aux fossiles aussi, etc. On pense aux fossiles, on pense à des gestes et des approches manuelles qui sont antérieures à notre existence aujourd'hui. Alors ça m'intéresse beaucoup, puisque, je vous dis, depuis très peu d'années, je porte cette attention sur cela, même si ça y était déjà dans la plupart de mes boulots. Maintenant, je le regarde, je fais une espèce de regard un peu rétroactif. Je me rends compte que c'était déjà présent. Donc, moi, je crois, comme beaucoup d'autres, que on véhicule les mêmes intentions depuis tout petit, sans doute à notre mort. Par contre, chemin faisant, c'est là où on se rend compte que l'autre est essentiel. Eh bien, on essaie de tester des points de vue différents, des approches différentes, des manipulations différentes, des techniques, voire des technologies différentes, parce qu'il y a des compétences. Si on a une part d'approche sensible, mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'il y a vraiment ce travail
de collaboration qui se fait et qui ne dit pas forcément son nom, mais qui est là. Et je pense que les pièces de bois assemblées me le renvoient bien, quoi, ça, ce travail-là. Ce travail profondément de collaboration, avec plusieurs degrés. Alors, le travail que je vais montrer au musée des douanes, il va être fait de ces morceaux de bois assemblés que j'appelle génériquement des isolaris, comme des espèces d'îles, mais en fin de compte, parce que c'est foncièrement des îles, puisque chaque boîte, souvent la plupart des morceaux de bois sont habités par des insectes, des bactéries. Et donc j'imagine qu'à l'échelle d'une bactérie, ça peut être vraiment une île, un morceau de bois. Et donc j'aime bien conserver cette idée d'isolaris ou isolaris. Et donc ces morceaux de bois seront posés sur des tables qui me rappellent finalement les tables de marchands ou de marchandes de fruits et légumes, mais qui étaient au départ des tables à tapissier. Mais cette connotation table à tapissier, j'ai enlevé puisque la partie métrique, je l'ai complètement effacée en y mettant un contreplaqué assez neutre dessus, de manière à ce que l'aspect longiligne de ces tables puisse davantage souligner justement le dépôt de ces bois flottés sur ce support. Donc ils seront au nombre de 6 et ils vont ponctuer toute la traversée centrale du musée des douanes. Alors ces travaux seront mis en liaison, directe ou indirecte, en tout cas avec des crabes de terre, dits Cardissoma guanhumi et Tangeri, qui sont des crabes qu'on trouve par exemple dans la Caraïbe. Mais si j'étais sans doute ailleurs, je chercherais aussi d'autres types d'animaux pour faire ces travaux. Mais il se trouve que dans la Caraïbe, il y a les Cardissoma guanhumi, qui sont des crabes de terre, qui sont des crabes très prisés mais en fin de compte, pour célébrer des moments de fête tels que la Pâque. Et donc, bon, c'est vrai que j'ai toujours une réticence à manger les crabes, donc je n'en mange pas. Et donc, depuis 2 ans, je me suis pris d'affection simplement parce que ce sont des êtres vivants complètement étrangers à ma manière de vivre. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à maintenant. Et le propos pour moi, c'était d'essayer d'envisager comme ça une compréhension de l'animal et peut-être de susciter peut-être une réaction de la part de l'animal aussi. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu farfelu tout cela, mais je sais pas, c'est un peu comme Joseph Beuys voilà, le souvenir de Joseph Beuys m'est venu en tête, qui avait fait un voyage d'Allemagne à une galerie à New York, et pour se mettre en connexion avec un coyote dit coyote sauvage. Et il s'est enfermé dans la galerie et je ne sais plus combien de temps encore, il est resté longtemps à essayer d'envisager une connexion avec l'animal. Alors je ne sais pas si je suis... La question du dialogue et de la connexion m'intéresse beaucoup. Premièrement, pour essayer de comprendre très simplement comment un crabe vit-il, comment est-ce qu'il fonctionne, donc son biotope, mais sa vie même profonde, sa biologie même. Et puis, ce qui me préoccupe beaucoup, enfin qui me questionne beaucoup chez le crabe, c'est sa manière de se déplacer. Alors là, ça c'est vraiment un truc, une approche une mobilité qui me demandera beaucoup de temps, beaucoup d'années, jusqu'à peut-être petit à petit travailler à l'écriture et l'avènement d'un homme crabe. Et donc ça sera peut-être quelque chose qui aura une valeur performative, mais j'imagine pas seulement, puisque petit à petit, je vais y greffer des gens qui sont d'autres domaines pour justement faire en sorte que ça soit une cause commune pour qu'on puisse y travailler dessus, sur cette manière de se déplacer et se nourrir et l'habitat de l'animal, etc. Et pour que finalement je puisse hériter de toutes ces connaissances-là, ou ces connaissances-là, parce que c'est un travail de collaboration, jusqu'à procéder à une manière de déplacement en société. C'est comme si je voulais créer un pas de côté par rapport à un flux humain qui, sans doute, à maintes reprises, j'ai constaté ça et ça m'étonne toujours, marche de la même manière, s'habille de la même manière, mange de la même manière, etc. etc. Donc forcément, ces choses-là me font toujours réagir, toujours aussi sous la lumière de ces gens que j'ai connus en Guyane depuis ma tendre enfance, qui sont les Amérindiens. Donc comment marcher dans la forêt? Je pense qu'on ne marche pas dans la forêt comme on marcherait en ville.
Donc voilà, donc les déplacements, ce sont des éléments qui sont aussi des pistes de recherche dans ce que je développe avec les crabes de terre. Tu vas pas avoir assez de ta vie pour... Non, mais ce qui est Parce que là, intéressant, c'est un beau c'est beaucoup de challenge, boulot. Ce qui est projet. intéressant, Nathalie, c'est que ce qui me rassure beaucoup, c'est que ce ne sera pas une course à la connaissance. Ce qui me rassure encore, c'est que ce travail ne se fait pas tout seul. Oui, non, Ça se fait toujours avec des collaborations. Et puis, ça en sera au niveau où ça en sera. Mais je devrais de temps en temps montrer voilà, l'état de la recherche. Donc, je pense la chose en termes de recherche, dans le sens vraiment noble du terme, aussi simple que cela. Parce Non, que mais c'est je trouve toujours que des questionnements. le parallèle, effectivement, entre la démarche du crabe et le flux de gens, et justement tous les gens qui marchent de la même façon sur la même chose, je trouve ça très, très intéressant. Je me tarde de voir ce que tu vas faire. Ouais, on verra tout cela, mais de toute façon, tu seras vraiment au courant de tout cela. Et il y a un mathématicien qui est venu me voir en Martinique il n'y a pas très longtemps et qui me disait, mais c'est curieux, la graphie que proposent les crabes, tu as déjà vu, Nathalie? Non. Et donc, pendant que je parle, je vais essayer de te montrer cela. Il me dit, c'est curieux parce que ça lui rappelait vraiment les calculs mathématiques qu'ils effectuaient eux-mêmes. Il me dit, mais en fait... Sur les déplacements? Sur les déplacements, oui. Il a une grosse pince. Alors voilà, il y a une grosse pince et une petite pince. D'accord. Après, on s'y prend d'affection, mais je ne veux pas chosifier le crabe non plus. Il reste un crabe qui pince souvent. D'ailleurs, en venant ici, il y en a un qui m'a, avant de le relâcher, il m'a bien pincé. Oui, c'est ça. Et avec puis beaucoup le d'eau. crabe, tu lui mets de l'encre, en fait, sur les Voilà. pattes. Je lui mets de l'encre dans des espèces de réceptacles Ouais, c'est ça. plats et il passe dedans. Et puis, il y a à manger pas loin. Donc, il y a un piège aussi dans tout cela. Et le musée des douanes, c'est de quand à quand? Alors, le musée des douanes, Alors, je l'adopte. c'est de jeudi au mois de septembre. Je ne sais Ouais. plus quand en septembre. Donc, c'est ouais, c'est- Tu vois. Alors là, je montrerai que 5 travaux, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace au mur.